Quel sens le serpent utilise-t-il principalement pour détecter ses proies? A. L'ouïe. B. La vue. C. L'odorat via la langue bifide. D. Le toucher. Réponse. C'est l'odorat via la langue bifide. Quel organe permet au serpent de détecter la chaleur corporelle de ses proies? A. Les yeux. B. Les fossettes thermosensibles. C. La langue. D. La peau. Réponse. B. Les fossettes thermosensibles. 3. Comment les serpents venimeux identifient-ils une proie morte? A. Son goût. B. Grâce à l'odeur laissée par le venin injecté. C. En la suivant à la trace. D. Ils ne peuvent pas. Réponse. B. Grâce à l'odeur laissée par le venin injecté. 4. Que fait le serpent juste après avoir avalé une grosse proie? A. Il se repose pendant plusieurs jours pour digérer. B. Il chasse une autre proie. C. Il se met au soleil pour se camoufler. D. Il mue automatiquement. Réponse. A. Il se repose pendant plusieurs jours pour digérer. 5. Quel type de proie un serpent peut-il parfois avaler? A. Des proies plus petites que sa tête. B. Des proies plus grosses que sa tête. C. Des proies uniquement sans poils. D. Des proies déjà mortes depuis plusieurs jours. Réponse. B. Des proies plus grosses que sa tête. 6. Pourquoi les crochets de certains serpents sont-ils creux? A. Pour mieux blesser. B. Pour injecter du venin comme une seringue. C. Pour attraper des œufs. D. Pour faire sortir leur langue. Réponse. B. Pour injecter du venin comme une seringue. 7. Quel est le rôle du venin neurotoxique? A. Faire vomir la proie. B. La rendre plus savoureuse. C. Paralyser le système nerveux de la proie. D. La rendre fluorescente. Réponse. C'est paralyser le système nerveux de la proie. 8. Pourquoi les serpents ne mâchent-ils jamais leur proie? A. Ils ont des dents plates. B. Leur mâchoire n'est pas faite pour mâcher. C. Ils ne veulent pas perdre de temps. D. Ils n'ont pas d'estomac. Réponse. B. Leur mâchoire n'est pas faite pour mâcher. 9. Quelle est la stratégie de chasse du serpent des arbres comme le boomslang? A. Il attend au sol. B. Il reste immobile dans les branches et frappe vite. C. Il saute d'un arbre à l'autre. D. Il construit des pièges. Réponse. B. Il reste immobile dans les branches et frappe vite. 10. Quelle caractéristique permet au python de ne pas se blesser en avalant une grosse proie? A. Une salive anesthésiante. B. Une peau et des écailles très extensibles. C. Une mâchoire en acier. D. Des poils protecteurs. Réponse. B. Une peau et des écailles très extensibles.